Un peu. Alors nous sommes donc vendredi, on est le 21 Heshvan et nous sommes arrivés Daf He de Makot. Daf He, nous sommes à la 12e ligne. 12e ligne, donc la nouvelle Mishnah. Matnitin, la Mishnah enseigne En ha'edim na'asim zomemin ad she'azimu et atzman. On appelle Aed Zomem, donc comme selon les termes de la Torah, donc les faux témoins, que seulement quand on les fausse eux-mêmes. C'est-à-dire on fausse les témoins. Et la Mishnah, elle développe. Elle dit Ketsad, comment Amru me'aidim anu be'ishponi she'arat ha'nefesh. Si maintenant il y a deux témoins qui viennent, ils disent nous sommes témoins que, par exemple, Réhouven, il a tué donc quelqu'un. Amru lahem, les deux autres témoins leur disent si maintenant les faux témoins ils leur disent comment vous dites que Réhouven il a tué telle personne à telle heure, tel jour, telle ville, alors que Réhouven lui-même ou la victime elle-même, elle était avec nous ce jour-là à Paris, ça ne s'appelle pas Adim Zomemin. Parce que comme on a dit dans la Mishnah au début, les Adim Zomemin, ce sont les témoins qu'on fausse. Et là, on n'a pas faussé les témoins, on a faussé la victime ou l'agresseur. Ça ne s'appelle pas Aid Zomem. Aval, voilà le cas de Aid Zomem. אמרו להם האחתם מעידין שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני, הרי אלו זוממים ונהרגים על פיהם. Mais si les deux autres témoins ils viennent et leur disent aux deux témoins comment vous pouvez témoigner sur cela alors que ce jour-là dans telle ville à telle heure vous étiez avec nous dans une autre ville dans un autre endroit. Donc c'est les témoins eux-mêmes qui sont faussés. C'est là qu'on applique Aedim Zomemin et on applique ce que la Torah a dit. Et donc, on peut les tuer dans ces cas-là, les faux témoins, s'ils voulaient faire tuer leurs victimes. Ba'u ahirim vehezimum, ba'u ahirim vehezimum, afelu me'a kullam yiharehu. La Mishnah dit, si il y a deux autres témoins qui viennent, ils témoignent comme les premiers. Et donc, les deux autres, ils viennent les fausser. Alors, la même chose, on les tue. Si encore deux autres, etc., même sans, ils viennent témoigner comme le premier témoignage, comme quoi Réhouven, il a tué quelqu'un, et les deux témoins, ils les faussent, là aussi, on va les tuer tous. Rabbi Yehuda Omer, Estetit Hizo. Ve'enon ne'arar elakat harishona bilfad. Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit, si on a deux témoins, qui comme ça, ils vont fausser une série de couples de témoins, Estetit Hizo, ça veut dire, Rachid dit, c'est le couple de témoins qui est en train de fausser tout le monde, c'est eux-mêmes, c'est pas des vrais. Parce qu'on ne peut pas fausser tout celui qui vient, on lui dit non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Et donc, c'est pour ça, selon Rabbi Yehuda, on ne tue que le premier couple seulement, pas ceux qui sont venus après. Gmara Mena Animile. La Gmara va donc demander la question, d'où on sait, comme on a dit nous, le Aedim Zomemin ne s'applique que si on fausse les témoins, mais pas quand on fausse la victime ou l'agresseur. Amar Rabada de Amar Kara, il a dit Rabada, parce que le passage il a dit Vehene Aed Sheker Haed, Sheker Ana, le passage il termine Be'ahiv. Là on parle donc justement du faux témoignage. La Torah dit, c'est marqué comme ça dans la Torah. Et voilà, Aed Sheker Haed. Sheker Ana, le témoin il est faux, il a témoigné faux. Donc tu vois bien que la Gemara a dit si la Torah le répète, Sheker Haed, Sheker Ana Be'ahiv, donc le témoin il est faux et le témoignage lui-même il a été faussé. Donc c'est le témoignage. La Torah ne dit pas qu'on a faussé l'agresseur ou la victime. C'est le témoignage lui-même qui a été faussé. Comment on peut fausser le témoignage? En faussant les deux témoins. Rabbi Ishmael donne donc une autre explication. Parce que là aussi, dans le passage là-bas, c'est marqué de témoigner donc contre lui, Sarah, quelque chose enlevé.
Alors il dit jusqu'à ce qu'on enlève justement ce témoignage. C'est-à-dire on va fausser les deux témoins qui ont témoigné. On dit votre témoignage n'est pas valable parce que vous étiez avec nous ailleurs ce jour-là et donc vous êtes des faux témoins. Et c'est là qu'on applique Edim Zomemin. Amar Rava, il vient Rava, il nous explique. Si on a deux témoins, ils viennent et disent, par exemple, il y avait une grande salle, un grand endroit comme ça, et deux témoins, ils disent, voilà, à l'est de cette place, on va dire comme ça, ou de cette salle, Réhouven, il a tué quelqu'un. On va au Shnaim, et ils viennent deux autres témoins, ils veulent les fausser. Ils disent, eux ils disent, mais comment vous témoignez que Réhouven il a tué à l'est, alors que vous-même vous étiez avec nous à telle heure, à tel endroit, côté ouest. Alors comment vous pouvez témoigner à l'est? Alors il dit, Rava, c'est simple. Il dit, si quand ils sont côté ouest, ils peuvent regarder ce qui se passe à l'est, dans ces cas-là, ça ne s'appelle pas des faux témoins. Parce qu'ils peuvent très bien être à l'ouest comme les deuxièmes groupes de témoins ils sont venus, ils ont dit. Et ils peuvent aussi témoigner qu'à l'est, ils ont vu quelqu'un, il a commis un meurtre. Et donc le témoignage, il est vrai. Mais si, on déduit, si du côté où ils sont, ils ne peuvent pas regarder ce qui se passe là-bas, alors évidemment, là, ça va être des faux témoins. Viens là, moi, qu'est-ce qu'il nous apprend? Ça paraît évident, ce genre de choses. Si de là où ils sont, ils voient, donc ils peuvent témoigner, en même temps ne pas être à l'endroit là-bas et être dans un autre endroit. Sinon, non, qu'est-ce qu'il vient Rava nous apprendre? Rava il nous explique comme ça. J'aurais pu penser, ce qu'on appelle on craint, Nehora Bari, ça veut dire cela, il voit de très loin. Parce que, en fait, Rava il dit comme ça. Imaginons que la distance entre l'Est et l'Ouest, c'est trop loin. Les hommes normaux ne voient pas. Toi, tu vas dire non. Donc, normalement, quand ils ne voient pas, ce sont des faux témoins. Puisque eux, ils ont témoigné à l'Est, alors qu'ils étaient à l'Ouest. Et de côté Ouest, on ne peut pas voir ce qui se passe à l'Est. Donc, ce sont des faux témoins. Toi, tu aurais pu dire, mais peut-être ce sont des gens spécifiquement, ils ont une vision tellement forte qu'ils peuvent voir plus loin que tout le monde. Et donc, non, on ne dit pas ça. On a appelé la règle normale. Encore un deuxième cas. Deux témoins ils viennent, ils disent, dans la ville de Soura, le matin, dimanche, Réhouven il a tué quelqu'un. Donc dimanche, le matin, et dans la ville de Soura. Ils sont venus, deux autres témoins, ils ont dit, ils leur disent, le dimanche, l'après-midi, vous étiez avec nous à Herdea. Donc c'est une ville voisine. Alors Rava dit, Hazina, on voit. Si par exemple ils disent, Rava dit comme ça, si depuis le matin jusqu'à l'après-midi, on peut effectuer le voyage de Soura jusqu'à Herdea, dans ce cas-là, le témoignage il peut être bon, mais sinon, le témoignage il n'est pas bon. Concrètement aujourd'hui, s'ils te disent, voilà, le matin on a témoigné à Marseille, et que l'après-midi, ils étaient en Chine là-bas, alors qu'il faut, je sais pas, plus de 12 heures ou de 15 heures de voyage, donc c'est faux. Mais s'ils te disent, voilà, le matin, ils ont témoigné comme quoi il y a eu un meurtre à Marseille, et l'après-midi, c'était à Paris, c'est possible de voyager en 3 heures à Paris aujourd'hui. Donc c'est pas un problème. C'est un petit peu ce qu'il nous dit ici. Alors là aussi, le Gemara a dit, Pshita, qu'est-ce qu'il nous apprend celui-là? C'est tellement évident. Il dit non, il dit, j'aurais pu penser que même si la route n'est pas faisable de façon normale, peut-être eux ils avaient ce qu'on appelle des chameaux volants. Voilà, des chameaux volants, c'est-à-dire ils vont tellement vite que ce que les hommes normaux ne peuvent pas faire en quelques heures, et ils peuvent le faire, et on va leur accorder donc les circonstances atténuantes. Et non, on applique la règle normale de tout le monde. Si donc le voyage peut se faire, alors ils sont acquittés. Sinon, il ne peut pas se faire, alors il va être condamné parce que c'est des faux témoins.
Ve'amar Rava, encore un autre cas. Donc il vient deux témoins, ils disent voilà, dimanche, quelqu'un il a tué, Réhouven il a tué Shimon par exemple. Maintenant, ils viennent deux autres, ils disent mais attendez, le dimanche vous étiez avec nous. Vous dites que dimanche matin par exemple à Marseille vous avez assisté au meurtre de Tel, alors que dimanche matin vous étiez avec nous à Paris. Seulement il rajoute. Eux ils disent, mais en vérité ce meurtre il a eu lieu lundi matin. Donc les deux témoins ils leur disent comment vous témoignez que le meurtre il a eu lieu le dimanche matin alors que dimanche matin vous étiez avec nous à Paris. Mais nous on témoigne que le meurtre a eu lieu lundi matin. Il a pu voyager. Ah non, c'est pas question de voyage ici. Les deux témoins ils disent que le meurtre il a eu donc de dimanche matin. Deux autres témoins ils disent comment vous dites que le meurtre il a eu dimanche matin alors que vous dimanche matin vous étiez à Paris. Mais nous on témoigne que le meurtre il a eu lieu lundi matin. Eux ils étaient à Marseille lundi matin. Comment les mêmes témoins peuvent témoigner? Non, c'est pas les mêmes, c'est deux autres. Les deux autres ils les faussent. Ah voilà. Oui, le premier groupe de témoins ils disent le meurtre a eu lieu dimanche matin. Il y a un deuxième groupe de témoins qui disent comment vous dites ça alors que vous étiez à Paris avec nous le dimanche matin. Mais nous on témoigne comme que le meurtre a eu lieu donc lundi matin. Vélo, pas que seulement ça. Pas que ça, il dit Rava. Même si, maintenant, imaginons, il y a deux témoins, ils disent, dimanche matin, il y a eu le meurtre. Alors, il vient deux autres témoins, ils leur disent, comment vous dites dimanche matin, alors que dimanche matin, vous étiez avec nous à Paris. Mais, eux, ils disent, en vérité, le meurtre, il a eu lieu vendredi. D'accord? Alors, il a eu lieu vendredi ou lundi? Eux, ils disent, c'est vendredi. Les premiers, ils ont dit c'est dimanche. Or, c'est faux. Donc, les premiers, ils ont fait un faux témoignage. D'accord? Donc, la Rava, il dit, Neheragit, on va les tuer. Les faux témoins, parce qu'ils ont témoigné dimanche. Pourtant, c'est vrai qu'il a tué, mais il n'a pas tué dimanche, il a tué vendredi. Alors, il dit, Rava, Neheragit. Pourquoi? On m'a dit, parce qu'au moment où ils ont témoigné, il n'était pas encore condamné. Parce que là, quand on dit vendredi et dimanche, ça veut dire on est lundi devant le tribunal. Et quand eux, ils ont dit dimanche, il a tué quelqu'un, Réhouven, il a tué. Ils veulent tuer Réhouven, qui n'est pas encore condamné par le tribunal, bien que réellement il a commis ce meurtre. Puisqu'il n'a pas encore été condamné par le tribunal. Donc c'est eux qui voulaient le tuer. Un homme qui n'est pas encore condamné. Alors maintenant qu'il savait que c'est faux, que dimanche il n'a pas eu de meurtre, c'est pour ça qu'on va les tuer à la place. Alors vient l'Agma dit. Mais qu'est-ce que ça apporte? Hein? Ça apporte quoi? Ça apporte qu'on va tuer les faux témoins et aussi le véritable meurtrier sur qui eux ils témoignaient. Nous on sait que normalement, quand on fait un témoignage contre quelqu'un, si on tue l'accusé, on ne tue pas les faux témoins. Mais là, c'est pas le cas. Parce que là, on n'a pas encore tué le témoin, le meurtrier, la victime, pardon. Non, le meurtrier plutôt. D'accord? Puisque eux, ils disent qu'il a tué dimanche, et les faux témoins, les autres témoins, les deuxième groupe de témoins, ils disent soit il a tué lundi, soit il a tué vendredi. Mais dans tous les cas, il n'a pas encore été condamné par le tribunal. Donc c'est pas un homme qui est mort. Comme c'est pas un homme qui est mort, donc eux ils voulaient tuer quelqu'un qui peut-être que ne serait pas tué par le tribunal, alors on les tue. Alors là aussi l'Agma a dit, qu'est-ce que tu nous apprends Rabat? Tanina, on a déjà enseigné cela. C'est marqué, il dit c'est marqué dans l'Agma comme ça. Si il y a deux groupes de témoins qui sont venus témoigner. Donc un groupe de témoins, il dit, Réhouven il a tué quelqu'un, et un groupe de témoins, ils disent, c'est pas vrai, mais, pardon, non, deux groupes de témoins. Un groupe de témoins, il vient témoigner comme quoi Réhouven il a tué quelqu'un. Un autre groupe de témoins, il vient témoigner, ils disent la même chose, Réhouven il a tué quelqu'un. Deux témoins, ils viennent de deux côtés. Après,
Donc on a deux témoins, donc le meurtrier, on va le tuer, puisqu'il a été... Maintenant, un des deux groupes, il a été faussé. Un des deux groupes, il a été faussé. Pour quelle raison? Ben, les deux autres témoins, ils disent, monsieur, vous n'étiez pas là ce jour-là, à cette heure-là, vous étiez avec nous à Paris. Donc ça fait tomber les deux. Non. Pourquoi ça fait tomber? Non, les deux autres, c'est des bons témoins. Ah, Il y a un couple de témoins qui est bon, personne ne l'a faussé. Et donc le meurtre, c'est-à-dire, il a été vu par 4 personnes. Et les 4 sont venus témoigner. 2, ils ont témoigné vrai, ils étaient vraiment là-bas. Et 2, ils ont témoigné alors qu'ils n'étaient pas là-bas. Et là-bas, la Gemara dit, bien que, puisqu'il y a le témoin, les 2 vrais, on va tuer comme un meurtrier. On tuera aussi les 2 faux témoins. Alors là aussi, on lui dit, Rabat, qu'est-ce que tu nous apprends ici? Tu nous dis, voilà, puisque le deuxième groupe, le premier couple de témoins, il a fait un faux témoignage, puisqu'il a dit que le meurtre a eu lieu dimanche. Alors qu'en réalité, le meurtre n'a pas eu lieu dimanche. Et c'est vrai qu'il a eu lieu ou vendredi ou lundi, et on va quand même tuer le meurtrier. On tuera quand même les faux témoins. Alors il dit, moi, qu'est-ce que tu m'apprends de plus? On connaît ça, on a une braïta. Mais il doit assister au meurtre aussi. Heureusement. Non, les vrais, c'est vrai, mais si les deux on les fausses, c'est des faux, ils n'ont pas assisté. Alors c'est pour ça que le Gemara dit, quand Rava il a enseigné ce cas-là, c'est femme il dit, c'est vrai, ce premier cas de Rava, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Mais Rava, il vient nous enseigner, il nous dévoile un autre cas qui n'est pas marqué. C'est lequel? C'est celui-là. Il vient 2 témoins, ils disent comme ça. Nous, on est témoins que dimanche, Réhouven, il a été condamné par le tribunal à mort. Pour une raison, ça n'a pas d'importance. Le tribunal a condamné Réhouven à mort. Et, ils viennent 2. Ils viennent 2 autres. Ils leur disent, comment vous dites que dimanche vous étiez au tribunal de Marseille, alors que dimanche vous étiez avec nous à Paris? Donc vous faites un faux témoignage. Mais là, eux ils rajoutent, ils ont dit, mais vous êtes des faux témoins parce que dimanche vous n'étiez pas avec nous. Mais nous on sait, on est témoins, que c'est vendredi que le tribunal a condamné Réhouven à mort pour avoir fait ce qu'il a fait. Donc en fait, on témoigne sur la décision d'un tribunal, d'accord? Maintenant, il dit, donc moi, il dit pas comme ça. Même s'ils disent, c'était pas vendredi, c'est eux, les premiers témoins, ils ont dit, dimanche, Réhouven a été condamné par le Beddin de Marseille. Ils viennent 2 autres et leur disent, c'est pas vrai. Dimanche, vous étiez avec moi à Paris. Mais lundi, il a été condamné par le tribunal de Marseille. À mort. Là, Rabat, il dit, dans ces cas-là, on ne les tue pas. Pourquoi? Parce que quand ils ont témoigné dimanche, il était déjà condamné, puisque vendredi il était condamné. C'était pas lundi le tribunal? Oui, mais eux, si on parle de lundi, ça veut dire on est mardi ou mercredi. Là, tout le Haïnian se passe au-delà. Oui, tout est après. Tout est après. Donc si c'est après, quand eux ils ont dit, nous on est témoins qu'il a été condamné à mort par le tribunal le dimanche matin. En vérité, c'est pas vrai, puisque lui il a été condamné déjà vendredi, ou même lundi. Donc aujourd'hui, vous parlez, ils sont aujourd'hui, donc imaginons on est jeudi. Ils vont au tribunal pour témoigner. Et c'est là où on est fausse. Alors quand jeudi ils viennent témoigner, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, nous on est témoins que dimanche, il a été condamné à mort. Et bien les 2 autres témoins, ils disent, mais c'est faux, dimanche vous étiez à Paris. Mais effectivement, il a été condamné à mort lundi. Mais quand eux ils sont venus témoigner jeudi, ils sont venus témoigner sur quelqu'un qui était déjà condamné à mort. Donc on ne peut pas tuer des gens qui témoignent sur quelqu'un qui est condamné à mort. Et si tu l'as condamné? Non, mais on ne parle pas de ça, nous on parle de ce cas-là. C'est ça que Rava est venu nous apprendre. Quand on vient témoigner sur un homme, entre parenthèses, mort, même si après on fait un faux témoignage, ça ne compte pas. Même sur un mort, c'est pareil. Quand on avait qui était on ne parle pas de mort, on parle de quelqu'un, maintenant on parle de notre cas, nous. Potentiellement mort, il est condamné déjà. Même si toi tu fais un faux témoignage, ça ne marche pas. C'est ce qu'il veut nous apprendre. Ah, c'est pas...
sont témoins du meurtre ou ils sont témoins de ce... Non, on a dit cette fois-ci de la décision du tribunal, pas du meurtre. Ben, c'est ce qu'on a. Mais justement, c'est exactement la nuance de Rava. Et l'Agma continue. La même chose quand il s'agit de payer une amende. Le cas, il ramène chez l'Agma. Donc Rava il dit il vient de, ils disent voilà, on a vu Réhouven, donc deux témoins. Réhouven, dimanche, il a volé un agneau, il l'a égorgé ou il l'a vendu. Et nous, c'est quand on vole un agneau, on égorge, on le vend, on est rêve de payer pas seulement l'agneau, mais on paye 4 fois seulement. 4 fois. Le taureau, on paye 5. L'agneau, 4. Très bien. Maintenant, donc, là, eux, ils viennent. Maintenant, mardi, ils viennent au tribunal. Ils disent voilà, mardi, nous sommes témoins. Dimanche, Réhouven, il a volé un agneau, il l'a vendu ou il a égorgé, donc il faut qu'il paye 4 fois le prix de l'agneau. Il vient de ce témoin maintenant. Ils leur disent, monsieur, dimanche matin, vous étiez avec moi à Paris, qu'est-ce que vous racontez? Donc ils les ont faussés. Mais ils rajoutent, ils leur disent non, c'est lundi que effectivement Réhouven il a volé. Donc, Rava dit ici, Mishalmin, il doit payer. Pourquoi? Parce que quand il est, voilà, quand il a volé dimanche, quand vous avez témoigné dimanche, il n'était pas condamné à payer. Vous voulez faire condamner quelqu'un à payer alors qu'il est innocent. Maintenant il dit, Velo, il a fait, Amro be'er Shabbat ganav tavar machar Mishalmin. Il dit même plus que ça. Si maintenant les deux autres témoins ils leur disent dimanche, on est mardi, d'accord? Dimanche, les témoins ils viennent mardi au tribunal, ils disent nous on a vu Réhouven il a volé dimanche. Donc ils veulent le condamner à payer 4 fois. Deux autres témoins ils disent comment vous dites dimanche? Dimanche vous étiez avec nous à Paris. Mais en vérité, c'est lundi qu'il a volé et qu'il a égorgé. Même ça c'est pareil. Puisqu'on est mardi, il n'a pas été condamné. Alors ils vont payer les faux témoins la même chose. Pareil, c'est le même cas. Oui. C'est bon, il est quand même condamné. Donc, Non, il n'a pas été condamné encore. on est d'accord. C'est ça qu'on est en train de dire justement. Baoushnaim, maintenant le cas dans l'autre sens. Baoushnaim ve'amr, behad beshabada ganav etavar macha, v'nechmad dino. Et voilà, la différence elle est là, comme on l'a dit pour le meurtre. Ils disent voilà, dimanche, Réhouven, il a volé, il a égorgé ou il a vendu son agneau et il a été condamné par le tribunal à payer 4 fois. Déjà, ça il est condamné. Et donc eux ils témoignent que ça s'est passé dimanche. Maintenant, il vient deux autres, ils disent c'est pas vrai, dimanche vous étiez avec nous à Paris, comment vous pouvez assister à ce genre de choses? Mais ils disent, et là, il dit non, c'est vendredi qu'il a été condamné. Vélo, on ne dit pas que ça. Et là, ici ils disent maintenant, c'était pas dimanche, c'est lundi qu'il a été condamné par le tribunal. Là aussi, il ne paye pas. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de témoigner sur quelqu'un pour le condamner à payer alors qu'il a été déjà condamné par le tribunal, ton témoignage ne sert à rien. Donc c'est pour ça que les faux témoins ne vont pas payer cette fois-ci. C'est exactement la même chose qu'on a vu pour le meurtre. C'est ce qu'il a dit donc Rava pour faire la différence entre les deux cas. Ils prennent pas des coups. Ça, c'est autre chose. Selon Hachamim, on ne paye pas et on prend des coups. Si on paye, on ne prend pas des coups. La Béouda Omer, Estetit et Hizo. Rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah que s'il y a, par exemple, 10 groupes de témoins, 10 couples, chacun il dit la même chose. Il y a un, il dit ceux-là, les premiers ils sont faux. Les deux seconds ils sont faux. Les troisièmes, tous, elle les a faussés tous. Rabbi Yehuda il dit non, ça c'est les témoins qui sont en train de les fausser, c'est pas des vrais témoins. Il y en a 10. Il y en a plusieurs. Il y a 2 témoins qui faussent un couple. Donc le couple, donc on va le faire subir ce qu'il a fait. Mais s'il fausse un deuxième couple, un troisième, quatrième, cinquième couple, Rabbi Yehuda dit ça c'est les témoins qui sont en train de fausser, c'est des charlatans. On ne peut pas fausser tout le monde, c'est pas possible. Pourquoi on dit pas les charlatans sur les premiers aussi? Alors c'est la question. Parce que nous on a dit, il a dit sauf la première. Alors moi a dit, et c'était Hizo, si c'est un couple de témoins qui ne valent rien, hein, alors a fait le 4 son anamé là. Alors pourquoi tu dis, il n'y a que le premier couple de témoins qui va subir la sanction de la Torah,
et les autres non. Amad Rabbi Abahu, Shekadmu Vehadru. Mada Baba. Il dit non, ici, Rabbi Abahu il répond, en fait, ici il s'agit du cas où, c'est vrai que Rabbi Yehuda il dit que c'est donc les témoins qui viennent fausser tout le monde, c'est des charlatans. Et donc leur témoignage, c'est pas bon. Alors pourquoi on tue la première? En vérité, il fallait pas les tuer. Mais on s'est trompé. En fait, le tribunal, il a tué le premier couple. Et après, il vient encore un autre couple. Et après un autre, et après un autre. Et le même groupe de témoins qui ont faussé les premiers, vient fausser le second, troisième, quatrième. Rabbi Yehuda dit non. Si la première on l'a tué, les deux autres, les suivants, on va pas les tuer. Même si ça peut être vrai. Rabbi Yehuda dit non, ça peut pas être vrai. Non, les deuxièmes, ça peut Voilà, être deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ça peut pas être vrai. Et on tue les premiers. Les premiers. On les a tués déjà. Ah, les premiers, Non, c'est Les- faux. Non, on peut pas tuer. Quand on tue pas les autres. On va voir dans la règle dans la Gemara. Il a raison. Ils sont morts pour rien. On va voir dans la Gemara. Quand des témoins, ils témoignent contre quelqu'un pour le tuer. Et effectivement, il a été tué. Et après, on a deux autres témoins qui viennent fausser ces deux témoins. On ne les tue plus. Puisqu'on a déjà tué quelqu'un, on ne peut pas encore les deux autres. Quand est-ce qu'on tue? C'est quand on a condamné, mais on n'a pas encore tué. Donc on a dit, donc il parle d'ici que dans le cas où on a déjà tué les faux témoins. Ces témoins-là. C'est Hachem. C'est une bavure, ça, en fait, quelque part. C'est Hachem. Ouais, une bavure. Alors l'Agma a dit, Maïdé Avav. L'Agma a dit, attends, je comprends pas. Si Rabbi Yehuda il dit comme ça, le couple de témoins qui est en train de les fausser, c'est un couple, enfin des témoins pas bons. Et il n'y a que la première qu'on tue. On te dit, alors si c'est pas bon, pourquoi tu tues les premiers? Tu m'as dit non, on les a déjà tués. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il vient dire Rabbi Yehuda? On ne tue que la première alors qu'elle est déjà tuée. Ben c'est terminé. Et là, Rabbi rectifie. Voilà comment Rabbi Yehuda dit. Im ena la katahat neheret. Et katfe en neherarin. Il dit, Rabbi dit comme ça, il faut dire comme ça. S'il n'y a qu'un seul couple de témoins, et donc les deux témoins ils viennent les fausser, alors on peut les tuer, c'est vraiment donc c'est des faux. Mais s'il y a plusieurs groupes, alors on ne tue personne. Alors moi, lui pose une question, il dit, c'est pas possible de dire ça, parce que Habil Vatraham, il dit pourtant dans la Mishnah, Rabbi Yehuda il dit, on ne tue que le premier groupe seulement, il a marqué seulement. Donc ça veut dire on tue le premier groupe. Toi tu m'as dit non, quand il y a plusieurs, on tue personne. C'est pas vrai, puisque Rabbi Yehuda il dit Bilvat. Alors il dit effectivement, il y a une question. Il faut qu'ils arrivent tous en même temps alors. On peut pas, ça veut dire, il y a un après l'autre, même si on interroge un après l'autre, de Plusieurs toute couples façon. qui viennent témoigner en même temps. Enfin, Ah, il était là. L'Agma dit, il raconte une histoire. Il y avait une femme, elle avait un procès de Ata et Sahdi. Elle a amené deux témoins pour la défendre. Et les deux témoins, après enquête, on a trouvé que leur témoignage ne confondait pas. Les deux témoins ne confondaient pas. Donc on les annule. C'est pas bon. Alors, Aïti Sahdi, elle a amené deux autres témoins. On a fait l'enquête et de nouveau, les deux témoins n'ont pas été... donc on ne pouvait pas confondre les deux témoignages. Et donc on les a rejetés. Azla Aïti Sahdi Ahnin de l'Ashtakot. Elle a amené un troisième groupe de témoins. Et cette fois-ci, le témoignage, il correspondait. Amar Rishakish, Rishakish, il dit, pas du tout. Le troisième groupe de témoins, puisque cette femme, deux fois, elle a amené deux témoins, deux groupes qui étaient des pas bons. Voilà. Alors, le troisième, il n'est pas bon non plus. Rishakish, il est comme ça. Donc, ça veut dire, puisqu'elle a amené deux fois des faux témoins, alors même le troisième qu'elle a amené, même s'ils ont dit vrai, ça doit être des faux. On ne prend pas. Amal et Rabbi Lazar, Rabbi Lazar dit, attends, je ne comprends pas. Si elle fait des bêtises, qui t'a dit que les troisième groupe, si le témoignage est bon, peut-être c'est des tzadikim, pourquoi tu dis que c'est des faux? Elle ment, mais eux, ils ne mentent pas. Zimnin, une fois, ils étaient devant Rabbi Yohanan, donc Rabbi Lazar et Shakish. Exactement la même histoire. Quelqu'un, il a amené deux témoins, ils ont été faussés. Deuxième, deux témoins, encore faussés. Et le troisième, il était bon.
Et là, la même chose. Amar, Rish Lakish, Zakazo. Rish Lakish dit, non, comme il a dit tout à l'heure, comme il a amené deux fois deux témoins qui étaient faux, le troisième il est faux, même si le témoignage correspond, c'est pas des bons témoins. Amal et Rabbi Yohanan dit, comment tu dis ça? Et Mohzakazo, que les amis Mohzako. Si lui, le monsieur ou la femme, c'est des charim parce qu'ils amènent deux fois des faux témoins, pourquoi tu voudrais que les troisièmes témoins soient des faux? Peut-être c'est des sadikim. Et la Gemara raconte, Hadar Hazir Rabbi Elazar Bishut. Rish Lakish, comme c'est lui qui a discuté avec Rabbi Elazar donc précédemment, il a vu mal. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, Rabbi Elazar, il a donné cette même réplique en son nom. Alors qu'en fait, c'est Rabbi Yohanan qui l'a dit. Alors tu aurais dû dire, mon maître Rabbi Yohanan l'a dit, et toi tu l'as dit en ton nom personnel. Donc Rish Lakish, il était en colère contre Rabbi Elazar. Viens le Gemara dit, Lima Rish Lakish d'Amar ki Rabbi Yehuda ou Rabbi Yohanan d'Amar ki Rabbanan. Est-ce que Rish Lakish, qui a dit, quand on amène deux faux témoins, le troisième c'est forcément un faux, il pense comme Rabbi Yehuda de notre Mishnah, puisque Rabbi Yehuda de notre Mishnah dit, quand un couple de témoins, il faut celui-là, il faut celui-là, il faut celui-là, c'est que tous c'est des... Non, c'est que le premier, on ne prend pas en compte. Alors que Rabbi Yohanan qui a dit, pourquoi? Non, peut-être que la femme qui a apporté les deux premiers témoins, les deux seconds, c'est des faux, d'accord, mais les troisièmes, peut-être que le ministre Israël, c'est des tzadikim, c'est pas forcément. Et lui, il pense comme Rabbanan. Comme Rabbanan, il dit, un groupe, il peut fausser un témoin, deux témoins, trois témoins, c'est pas un problème. Est-ce que c'est ça la mahloret? Amalach, Rish Lakish. Rish Lakish, il dit non, moi je peux te dire, même Hachamim, ils sont d'accord avec moi. Comment? Ici, tu dis, dans le cas de la Mishnah, c'est pas quelqu'un qui est en train de chercher, c'est des témoins qui viennent tout seuls au tribunal. Ils disent, voilà, nous on est témoins de ça, nous on est témoins de ça. Après, il y a un autre couple qui les dément, d'accord? Alors qu'ici chez nous, c'est une femme qui cherche à amener, elle amène deux témoins, après elle amène deux témoins, après elle amène encore. C'est là où Richard dit, c'est des faux. Mais s'ils viennent tout seuls, moi je dis pas. Donc Hachamim peuvent très bien être d'accord avec moi. Et Rabbi Yohanan dit la même chose. Mais Rabbi Yohanan même Rabbi Yehuda il est d'accord avec moi. Enfin, plutôt moi je suis d'accord avec Rabbi Yehuda. Il dit à Rabbi Yohanan, dans le cas de Rabbi Yehuda, pourquoi Rabbi Yehuda dit non? Ce couple-là, quand il fait faussé 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'était pas des bons. Parce que comment tu veux? Est-ce que ce couple, il a vu 50 personnes à la fois? Parce que comment il est fausse? Vous étiez avec nous tel jour. Vous étiez avec nous, quoi, tous ici étaient avec eux? C'est pas possible. Alors que ici, quand il y a elle amène deux témoins. Très bien, on les interroge, ça marche pas. Deux autres témoins. On ne sait pas d'où ils viennent. Donc le témoin, il vient d'ailleurs, c'est pas, même si c'est elle qui les amène, ils ne sont pas à dispo des autres témoins pour dire comment ils sont arrivés là. Donc peut-être que ceux-là, ils étaient témoins de la chose, et les autres, ils n'étaient pas témoins. Donc le témoignage, il est bon aussi. Madidi nouvelle Mishnah. La Mishnah dit comme ça. Quand est-ce qu'on tue des faux témoins? Que seulement quand Yigamer Hadin, ça veut dire le tribunal a déjà donné la décision de sentence, donc de condamnation. Ça veut dire, si on a un accusé, voilà, on est en train de débattre au tribunal, deux témoins disent voilà, on a vu ce monsieur, il a fait telle chose, il doit mourir. Et au plein milieu, il vient deux autres témoins. Il dit monsieur, qu'est-ce que vous racontez? Vous étiez avec nous à Paris. On fait rien du tout. D'accord? On fait rien du tout. Parce que on fait rien. Mais on ne tue pas. Mais quand est-ce qu'on tue les faux témoins? C'est quand le tribunal il a rendu sa décision. Réhouven, condamné à mort sur le compte du témoignage de deux témoins. Il a été condamné à mort. Avant même de l'amener, on a deux autres témoins qui viennent dire non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors là, on va tuer les faux témoins. D'accord? C'est ce que dit la Mishnah. C'est ce qu'on a dit Hein? Là, on a pas exécuté. Si. C'est ce qu'on a dit, hein? Non, avant l'exécution. Absolument, avant l'exécution, bien sûr. Et après la condamnation. Chez Alea, c'est de commander chez Alea. Parce que les Sadducéens, au contraire, les Sadducéens disent quand est-ce qu'on tue les faux témoins? Que quand on a tué la victime.
l'accusé. Deux fois alors. On tue la victime et on tue aussi les faux témoins. Ou condamné. Non, tuer. Il faut l'avoir tué. Voilà. Après, Voilà. Or, c'est le contraire de ce que nous on dit. Ça, c'est du sien. Donc, C'est ça, s'ils avaient été tués, il le tue. si on tue l'accusé, on va tuer les faux témoins. Si on l'a pas tué, on les tue pas. C'est Nehemar, parce que eux, ils s'appuient sur le passage. Il dit Nefesh tahat nefesh. Il y a marqué non, c'est pas celui-là. Nefesh tahat nefesh, un pour un. Tu as tué, alors tu le tues. C'est ce que disent les Sadducéens. Alors, Amadou Lem Hachamim, Balgouanemad, Vasitem le cache Zamam, la Asot Yahiv, Yahiv Kayam. Hachamim, ils leur disent, mais c'est pas vrai, parce que la Torah dit, vous faites aux faux témoins ce que eux voulaient faire subir à leurs frères. Quand on dit à leurs frères, ça veut dire qu'il est encore là. S'il est mort, c'est plus leur frère. Alors là, on pose la question. Alors, Hachamim, pourquoi la Torah dit un pour âme? La Mishnah dit, parce que j'aurais pu penser à Chol Misha'a Shekim le Edotani Hareru, Tamodoman Nefsa'ata, mais c'est Haïnaner, Hanashik, comme on a dit, on aurait pu penser juste après que les témoins ils ont donné leur témoignage, avant même qu'on commence à débattre et à en condamner ou quoi que ce soit, il y a 22 autres témoins, il est fausse, on va les punir. Dit non, monsieur, on ne punit, comme on a dit, que quand il y a condamnation du tribunal, et après viennent 2 autres témoins, ils font des témoins faux, là on va les tuer. C'est ce qu'il dit Rabbi Rabbi, comme ça il dit. Le hadrou, tant qu'on n'a pas tué le condamné, alors là on va tuer les faux témoins. Mais si on a tué le condamné, on ne tue plus les témoins. Amar Aviou, il dit son père, Rabbi Rabbi. Béni, mon fils, c'est pas quand le Homer, si déjà on l'a tué, on ne les tue pas. C'est qu'à leur et quand on ne tue pas, tu veux les tuer, c'est pas possible. On est dit comme ça. Mais s'il a été tué à cause du faux témoignage, les faux témoins, qu'est-ce qu'il... Il peut pas être... Oui, il a été tué, ça y est, gamin. Après les faux témoins, il n'y a rien à faire. C'est Hachem qui vient le punir. Même pas des coups. Rien. Pourtant, ils sont... Ah oui, mais pourtant, je sais. Il risque pas de refaire. Bevadai. Amalo... Donc il lui dit, n'est-ce pas, c'est alors, il dit non, les matins, notre maître, tu nous as enseigné, on ne punit pas par des raisonnements calvahom. Il lui donne 2 exemples. C'est marqué dans la Torah. Un homme qui va avec sa sœur, il y a marqué la fille de son père ou la fille de sa mère. Dans la Torah, c'est marqué comme ça. Alors nous, on dit, tiens, elle a bat aviou, chez le batemo, donc il y a marqué la fille de son père ou la fille de sa mère. On parle de la fille de son père, mais ce n'est pas de sa mère, ou bien la fille de sa mère qui n'est pas la fille de son père. On parle de ce cas-là, sinon pourquoi on répète 2 fois? Demi-sœur. Maintenant, le a dit, ici c'est maintenant sa vraie sœur, pas demi. Alors, est-ce qu'il faut le tuer aussi, Hayav Karet, parce que là-bas il y a marqué Hayav Karet? Hein? Très bien, là où demi-sœur aussi c'est inceste. Tamodoma, elle va tahoto gila. Donc il dit, comme dans le passage qui a marqué sa soeur, quelle qu'elle soit, donc aussi les Hayav Karet. Alors tu vois bien que, ça paraît quand même, si on raisonne a fortiori, on n'a même pas besoin d'un passage. Si ta demi-sœur, Hayav Karet, une sœur entière a fortiori qui a Hayav Karet. Et pourtant il te dit, non, d'où on apprend? Il dit non, il faut un passouk. S'il n'y avait pas de passouk, on n'aurait pas de prêt. Donc tu vois pas qu'on ne punit pas, hein, mais avec des raisonnements kalwaham. On a un raisonnement ici à fortiori, mais on ne l'applique pas pour tuer. On est chaman, il dit d'accord, ça c'est pour la punition. Azhara minnaï, l'avertissement donc c'est ça. Donc le tégalé, c'est ça l'avertissement. La Torah dit, tu n'as pas le droit de dévoiler la nudité de ta sœur, la fille de ton père, ou la fille de ta mère. On dit la même chose, fille de ton père, si elle n'est pas la fille de ta mère, la fille de ta mère n'est pas la fille de ton père, donc c'est une demi-sœur. Et on dit alors, elle est la batavie chez le batemo, ou batamo chez batavie. Batavie ou batemo menai. Maintenant, si c'est une vraie sœur, donc qui est la sœur par son père et par sa mère, dont on sait que c'est aussi assaut d'aller avec elle, elle va te battre et chez ta mère, moled ta mère, ahotrahi. Donc tu vois bien que là aussi on a besoin d'un pasouk. Alors que par le raisonnement a fortiori, on l'aurait deviné facilement. Si tu es ta demi-sœur, on t'aura dit tu n'as pas le droit d'aller avec elle, a fortiori ta sœur entière. Et on ne peut pas cumuler les deux, non. le raisonnement et le pasouk. Non.
עד שנאמר לי שמן הדין מה אם עוזר בת אמו של בת אבי ובת אמו של בת אמו. בת אבי ובת אמו לא יכול שכן, העלמת, השם הזה מן הדין. C'est ce qu'on dit. Donc, tu vois, de là, on apprend qu'on ne peut pas punir avec le raisonnement forcerie. C'est pour ça qu'on a besoin de Nefesh Tahat Nefesh, comme ils disent Chachamim. Et le comte Bérébi, il a dit à son père que s'il n'a pas été tué, on tue les témoins, mais s'il a été tué, on ne peut plus tuer les témoins. Alors, nous, il fait Kalohamad, mais si on ne fait pas de Kalohamad pour tuer déjà. Alors, on a dit, tout aussi la même chose pour les Malkout. Parce que ça, c'est marqué pour la mort. Quand on tue, si on le tue, on ne tue pas les témoins, mais si on n'a pas encore tué, alors il faut tuer les faux témoins. Dans le Malkout, d'où on apprend ça. Et donc, les témoins ne seront frappés que si aussi, là aussi, on a rendu la décision. C'est-à-dire, si les témoins, ils viennent, ils disent, voilà, celui-là, on a vu la moitié du cochon, il faut le frapper. D'un coup, on commence à débattre. Ils viennent, deux autres témoins, ils disent, non, c'est pas vrai, vous n'étiez pas là ce jour-là. Eh bien, tant qu'on n'a pas encore rendu la décision que celui-là, il est Hayav 39 coups, on ne leur fait rien du tout. Donc, Agma dit, d'où on apprend ça. Et là, vous êtes un mot de mal, Racha. Comme il y a marqué dans le cas de la mort, Racha, et dans le cas de Malkout, il y a marqué Racha, on fait que c'est Racha, va. Comme là-bas, on ne peut sanctionner les faux témoins qu'après une décision du tribunal, là aussi dans le Malkout, la même chose. Hayav Galiout Menan. Attention, là aussi, l'Agma dit, si les témoins ils disent, on a vu quelqu'un, il a tué un volontaire, et donc ils veulent l'amener dans les villes de refuge, et si c'est des faux témoins, donc on fait appliquer aux faux témoins, enfin on leur donnait des coups, parce qu'on a dit comme ça. Alors on dit, d'où on apprend ça, que là aussi il faut attendre la décision du tribunal pour sanctionner les faux témoins. Il dit la même chose, on fait là-bas la moto, les glottes, la même chose, et on leur donne la même donc règle. On termine. Tania, Amar Rabbi Yehuda ben Tabai. Rabbi Yehuda ben Tabai, il a dit comme ça. Ibn Hamam lo alat a'id zomem le sim le ben shes dorum sha'omim en adim zomem en neheragin ad she'arich haniddon. Il a dit comme ça. Il a, c'est pas il a juré, mais il a confirmé comme quoi lui, il a tué un faux témoin pour s'opposer aux Sadducéens qui disaient que, eux ils disaient, on ne tue le faux témoin que quand on a tué le condamné. Et Rabbi Yehuda, il a voulu leur montrer que c'est faux. C'est quand on n'a pas tué le condamné qu'on tue le faux témoin. Et il a tué un faux témoin. Un seul. Un seul. Amar lo Shimon ben Shatar, Ibn Hamam lo shafart adam naqi. Il lui a dit, tu as versé du sang innocent. Pourquoi? Parce que c'est allé Amno Hakamim. Parce que Hakamim disent que Aïd Zomem ne peut marcher que quand on fausse les deux témoins. Si on fausse un seul des deux témoins, on ne fait rien, ni l'un ni à l'autre. Et toi, tu as tué un faux témoin, alors tu as versé du sang. La même chose, la même chose. On ne frappe les faux témoins que quand on fausse les deux. S'il y a un seul qui a été faussé et l'autre non, on ne frappe pas celui qui a été faussé. Pourquoi il va tuer les deux? Je comprends pas. Parce que l'autre, il n'a pas été faussé. Non, c'est-à-dire, il a voulu leur montrer aux Sadducéens que... Justement... Oui, mais lui, il croyait que c'est comme ça qu'on leur demandait. Il croyait qu'un seul témoin, on le tue aussi. Miyad. Donc immédiatement, Rabbi Yehuda ben Tabai, il s'est engagé à ne plus jamais montrer la halakha sans demander à Rabbi Shimon ben Shatar parce qu'il s'est trompé. Et comment? Et toute la vie de Rabbi Yehuda ben Tabai, il allait se recueillir sur la tombe de ce témoin qui l'a fait tuer. Et on entendait sa voix. Ah, justement, les gens ils croyaient que c'était la voix du mort. Alors Amar, il vient, Rabbi Yehuda ben Tabai dit non, c'est à moi qui parle comme ça. C'est moi qui crie. La preuve, la preuve c'est que demain, quand il va mourir, vous n'allez plus entendre ce bruit-là. Donc c'est bien lui qui est en train de pleurer, et pas le mort. C'est pas une preuve, même s'il meurt, et après on n'entend plus rien. Pourquoi? Il n'a même pas passé. Parce que quand il est mort, Rabbi Yehuda ben Tabai, peut-être là-haut dans le ciel, il va les rendre compte, ils vont aller au tribunal de là-haut, ils vont les juger. Ou bien, il ne paye mes faillissements de Rabbi Yehuda, il demande pardon, mais là, excuse-moi, je me suis trompé, et l'autre il va le pardonner. Et donc dans ces cas-là, c'est pour ça qu'on n'entend plus de bruit. Bon, c'est pas un problème, c'est la voix de Rabbi Yehuda ben Tabai, peut-être c'est la voix du mort, mais véritablement, c'est pas... D'accord? Il est passé une fois condamné.